Je travaille comme un gardien de nuit dans un bâtiment à la frontière d'une très grande forêt. Si dans ce travail il m'est arrivé de voir bien des choses, que ce soit des animaux ou des humains faisant différentes choses que je ne peux pas vraiment raconter ici, mais de toute façon je suis pas ici pour raconter toutes les choses étranges ou sales que peuvent faire des humains ou des animaux. Bref, cela fait approximativement 10 ans que le bâtiment où je travaille a été bâti. J'étais le gardien des anciens locaux, alors j'ai suivi la construction et j'ai commencé le gardiennage de celui-ci dès la fin des travaux. Très rapidement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de particulier ici. Et si je connais bien le folklore de mon pays, je n'y avais pourtant jamais pensé jusqu'à récemment, où je me suis rendu compte que tout cela correspondait parfaitement. Je me rendais compte qu'il y avait souvent de petits objets qui disparaissaient, mais ce n'était rien de grave, et je me disais que ça pouvait simplement être une personne qui jouait avec ça en pleine journée et qui inconsciemment le glissait dans sa poche avant de partir. C'est un soir, alors que je faisais ma ronde, que j'ai vu une chose des plus étranges. Je me déplaçais tranquillement dans les bureaux en m'assurant que rien ne sortait de la normale. J'ai remarqué du mouvement. En braquant ma lampe torche dans la direction de ce qu'il me semblait avoir vu, je me suis rendu compte que la souris d'un ordinateur venait de tomber sur un bureau. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un, en observant autour de moi, et tout ce que j'ai entendu, ça a été un très léger rire, au loin. J'ai poursuivi ma ronde et il n'y avait rien de marquant. Quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait de petites voix autour du bâtiment. J'en ai fait le tour, mais je n'ai rien vu. Encore quelques temps plus tard, j'ai commencé à voir de petites lumières se déplaçant dans les bois, puis j'ai entendu des chants. Je suis allé me promener quelques fois dans cette forêt. Il y a beaucoup de gros rochers, et je pense que de petits elfes vivent en dessous. En tout cas, maintenant, j'aime voir ces couleurs qui se déplacent entre les arbres la nuit. Chaque nuit à mon oreille, un petit rongeur vient me chuchoter les histoires et les souvenirs du passé. Chaque matin à mon réveil, je suis apeuré, toujours un peu plus désespéré. Jamais je ne l'ai attrapée, et elle sait que j'ai de nombreuses fois essayé. Mais chaque nuit, elle n'hésite pas à me hanter. Chaque histoire racontée est aussi agréable qu'un cauchemar éveillé. Elle me raconte la vie des oubliés, sans jamais occulter leur décès. Toujours plus détaillée, chaque histoire me fait pleurer. Si le passé est oublié, ses erreurs seront répétées. Chaque soir, cette maxime m'est répétée. Alors je n'oublie rien de ce qui m'est raconté. Chaque détail ensanglanté, dans mon esprit, est gravé. Rien n'est oublié. Des violences perpétrées, aux hurlements terrifiés. Si l'humain parvenait à changer, je pourrais enfin me reposer. Je ne sais pourquoi faut-il ainsi me hanter, me conter toutes les violences du passé. Ainsi je ne peux oublier tout ce qui m'a été fait. Tout accumulé, les souffrances ne sont jamais assimilées. Elles ne font que presser, toujours plus presser. Ainsi paralysé, je ne pense plus à me sauver. Me voici immobile, prêt à me défenestrer. Depuis que je suis tout petit, je me souviens d'une chose très clairement. C'est très étrange, car la plupart de mes souvenirs proviennent de bien après. Mais ça, j'en ai un souvenir très clair. J'étais tout petit, je ne saurais dire quel âge exactement. Je me trouvais dans une sorte de labyrinthe. Je ne voyais pas de plafond, mais une lumière blanche émanait du dessus.
J'avançais sans savoir où j'allais. J'avançais simplement. Je n'étais pas très grand, alors le chemin me paraissait extrêmement long, bien que celui-ci ne devait pas être aussi long que ça. Je me souviens qu'à un croisement, je quittai l'apparent couloir dans lequel je me trouvais. Sur ma gauche, il y avait un grand jardin plein de fleurs et de buissons. Sur ma droite, il y avait une plage de sable. Et face à moi, il y avait une petite colline avec une vieille maison dessus. Je préférais le jardin, mais je me dirigeais vers la maison sans savoir pourquoi. C'était comme une envie irrépressible. Alors, je frappai à la porte, et ainsi je tombais dans le vide pendant de longues minutes, avant de finalement atterrir devant cette même maison. Cette fois, au lieu de frapper, j'ouvrais la porte directement, et je me retrouvais alors dans ma chambre. Mon lit était devant moi, défait, alors que mon père le faisait toujours après que ma mère m'ait habillé. La nuit était tombée, et j'étais très fatigué. Je me suis alors couché. Je me suis fait réveiller par ma mère, elle m'habilla et mon père fit mon lit. C'est tout, mais je sais que ce n'était pas un rêve. Je ne comprends pas vraiment ce que j'ai vécu à ce moment-là de ma vie.